Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mes coups de cœur 2023. Et je vais commencer par les oracles. J'ai acheté beaucoup plus d'oracles cette année que de tarot. Et donc, il va y avoir 2 vidéos pour les oracles. Et je pense que pour les tarots, il n'y en aura qu'une. Mais les oracles, j'en ai tellement. Alors, pourquoi j'en ai tellement? Parce que, en fait, je ne dirais pas que je vais vous montrer vraiment tous les oracles que j'ai achetés en 2023. Et encore, je crois qu'ils y sont quasiment tous. Parce que j'achète les jeux par coup de cœur. Alors, peut-être qu'il y en a quelques-uns où c'est un peu moins coup de cœur absolu, donc je ne les ai pas mis dans ma sélection. Parce que parfois, j'achète des jeux pour une utilité. Je pense notamment à l'oracle de la magie verte, si je me rappelle bien, il n'est pas loin de moi, c'est ça, que j'ai acheté surtout pour les vlogs. C'est pas un coup de cœur absolu, mais je vais y trouver des plantes pour vous faire les vlogs du mois. Donc je l'ai acheté. Ou je pense parfois à des jeux que j'avais déjà en anglais, que j'ai racheté en français, ce genre de choses-là. Donc pour moi, ce ne sont pas des coups de cœur 2023. Voilà. Ou ce genre de choses. Ou peut-être des jeux que j'ai oublié de mettre dans ma sélection. Eh ben on va commencer tout de suite avec celui-ci, The Magic Cottage, donc de Phil et Jackie Lovesey. D'ailleurs, il lance un Kickstarter pour le prochain oracle de la série de R, hein, de ce fameux Madlock, hein, le 6 février, et je suis déjà inscrite pour avoir l'alerte. J'ai reçu le mail, puisque je reçois leur mail maintenant, puisque j'ai commandé sur leur site, et puis j'ai fait déjà, je crois, 2 Kickstarter avec eux. Donc, bah, je reçois leur newsletter, et pas plus tard que tout à l'heure, j'ai reçu, ça va être le voyage du lièvre, là, je crois. Et donc, bah, celui-ci, c'était un coup de cœur absolu. Et l'autre, bah, c'est un coup de cœur, j'aime vraiment ce qu'ils font. C'est très original, c'est quelque chose qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est des oracles qu'on ne voit pas tellement, je trouve, sur les chaînes. Sans doute parce qu'ils sont en anglais. Peut-être que sur les chaînes anglophones, on les voit plus. Je n'en sais rien, je ne suis pas vraiment les chaînes anglophones. Et anglophone, il faudrait presque que ce soit des Anglais, parce qu'eux, ils sont en Angleterre, avec un dos magnifique, hein, ce jeu. Magnifique. Et donc, peut-être les Américains, je ne sais pas s'ils ont aussi ce système de douane. En tout cas, il doit avoir des frais plus élevés. Je suppose quand même que pour envoyer un jeu aux États-Unis à partir de l'Angleterre, ça doit être plus cher que l'envoyer en Angleterre. Ou même peut-être en Europe, je ne sais pas. Un deuxième, c'est la sagesse du colibri. Alors, celui-là, c'est une autre histoire. Je l'avais repéré, je m'étais dit, ouais, pas mal. Et puis, j'avais eu une période très, très, très difficile avec ma fille, là. Et je voulais un jeu, je ne sais plus lequel, que je n'avais pas trouvé. Quand je suis allée dans mon Leclerc, et à la place de jeu, là, j'en ai acheté 4, je crois. Parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, par frustration compensatoire, j'avais acheté 4 jeux, dont celui-ci. Puisque, bah, je sais pas, j'étais dans le magasin et puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, ah, celui-là, je le prends. Allez, celui-là, je le prends. Et en fait, de l'avoir eu, c'est devenu un véritable coup de cœur. Mais vraiment, plus que ce que je ne l'aurais pensé. Et juste après ça, de toute façon, il y a eu toute une période pendant laquelle je tombais tout le temps sur des cartes du colibri, évidemment en dehors de cet oracle-là, parce que dans celui-là, il n'y a que des colibris, donc vous allez me dire, mesdames, c'est un peu normal, hein. Tu as une carte
Hein, du colibri, dans la sagesse du colibri. Non, non, mais je veux dire dans mes autres oracles. Je ne savais même pas que j'avais autant d'oracles avec la carte du colibri, figurez-vous. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Donc, vraiment un coup de cœur, un lien qui s'est créé avec le colibri. Alors, un autre que je vous ai montré dans mes jeux pour Noël, enfin pour la période des fêtes, c'est The Chocolate Lovers Message Card de Rosie Chaloub, qui sont donc des cartes d'affirmation. Il est évidemment en anglais aussi. Je ne sais pas s'il sera traduit. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps qu'il est sorti en mass market. Il était d'abord auto-publié. Oui, il est sorti en 2022 en fait en mass market, alors que c'est un jeu qui date de 2016. Alors sait-on jamais, il sera peut-être traduit, mais je n'en sais rien. En tout cas, déjà, il est terriblement original, puisque vous avez des photos de chocolat sur toutes les cartes. Donc déjà rien que pour ça, ça en fait un jeu vraiment coup de cœur, parce que ben, ça change en fait. Parce que des beaux oracles, j'en vois passer. J'en vois passer en présentation. Je les vois parfois sur Vinted. J'hésite parce que je les trouve beaux. Mais en même temps, je me dis, ouais, mais ça ressemble tellement à ce que j'ai déjà. Et donc, bah, je ne prends pas parce que je me dis, je ne le sortirai pas. Parce qu'à un moment, quand j'ai déjà un jeu qui ressemble vraiment fort, voilà, encore un Xème jeu sur le féminin, ça ne va pas m'apporter grand-chose. Et donc, au dos, on a des petites affirmations et on en a 3, on va dire, de divers niveaux. Et donc, c'est vraiment un jeu que je trouve très intéressant. Alors, il est dans une maison d'édition que je ne connais pas bien. On ne peut pas remettre toutes les cartes en même temps. Elle ne rentre pas quand on met le paquet en une fois. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que le petit encart est très juste. Mais c'est très bien parce que comme ça, les cartes ne bougent pas. Il est donc publié chez Five Kings Press. Je pense que c'est le seul jeu que j'ai de cette maison d'édition. Voilà. Ensuite, bien entendu, ce qu'il y a dans ce pochon, qui n'est pas un jeu qui date de 2023. Là, je vous montre mes coups de cœur 2023. Hein. On est bien d'accord, c'est ce que tout le monde fait toujours, parce qu'on n'achète pas toujours un jeu à sa sortie. Hein. Et donc, dans ce petit pochon, se trouve le Urban Crow Oracle, que je n'ai pas pris encore en français, et le Urban Crow Expansion. Donc, j'avais laissé passer l'édition du Urban Crow. Et puis, cette année, j'ai vraiment eu envie de l'avoir. Donc, je l'ai pris en mass market. Puisqu'il est chez US Games, si je ne me trompe pas. Je ne dis pas des bêtises. Ou non, il est chez A-House. Donc, je dis des bêtises. Il est chez A-House. Et j'ai pris son extension en auto-publié, puisque l'extension, je ne pense pas qu'elle sera jamais éditée en mass market. Et je le voulais absolument. Donc, j'ai mélangé les deux jeux et je garde le tout dans le pochon que MJ Culinan m'avait envoyé avec quand j'ai acheté l'extension. Donc, j'ai deux dos différents. Les cartes n'ont pas la même texture. Mais c'est pas grave et je m'en sers quand même. Et je m'aperçois que ça s'abîme dans le pochon. Donc il faudrait peut-être que j'aille rechercher la boîte. Parce que je suis en train d'abîmer mes cartes dans le pochon en réalité. Et donc ça c'est un coup de cœur absolu. C'est un coup de cœur absolu. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris avant. C'est parce que je crois que je ne l'avais pas vu vraiment passer totalement. Et puis au Flamme, on a refait une vidéo, mais vraiment beaucoup plus détaillée en fait. Ou bien c'est moi qui regardais la vidéo avec du retard, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il était sorti en mass market. Donc je l'ai pris en mass market. Et j'ai totalement craqué aussi sur l'extension. Donc j'ai pris le tout. Voilà.
Ça, c'est un véritable coup de cœur. C'est un des oracles dont je me suis le plus servi cette année. Donc, je vais voir pour en mettre tout ça ailleurs, parce que, ou alors un pochon plus grand, parce que je me rends compte que je l'abîme. Alors, un autre coup de cœur qui n'est pas sorti du tout en 2023, c'est l'oracle de la lanterne. Alors, celui-ci, c'est un véritable coup de cœur parce que déjà, j'aimais bien, je l'avais vu passer, hein, et j'aimais bien les illustrations, aussi le dos. Mais voilà, je les aimais bien, mais sans plus, en fait. Et puis, j'avais quand même envie de le prendre. À chaque fois que je le voyais passer, il y avait un petit truc qui me disait ouais. Mais c'est quand même pas le coup de cœur absolu pour les illustrations. Et puis, j'ai eu l'occasion de le trouver sur Vinted à un prix vraiment très, très, très correct. Et je me suis dit, bah, je le prends, on verra bien. Si j'accroche pas, je pourrais toujours le revendre. Et en fait, j'ai fait des tirages avec. Et jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai fait des tirages avec cet oracle, mais il est d'une pertinence. Mais c'est un truc de fou. Soit déjà avec ce qu'il y a ici sur la carte, donc le mot-clé, puis la petite phrase, par exemple la métamorphose, le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement. Par exemple, ce qui est une des directions de la métamorphose, parce qu'on pourrait dire aussi que nous décidons de nous transformer, ou ce genre de choses-là. Hein. Et puis, il y a des compléments dans le livret, qui est très bien fait. Donc, il est chez Vega. Il doit toujours être disponible, hein, je pense. Il y a vraiment encore un développement. Et puis, il y a 2 tirages qui sont pourtant des tirages, on va dire, c'est assez basique comme tirage. Mais quand je fais ces tirages-là, avec ce jeu-là, sur des situations, bon, je l'utilise sur des situations qui me posent souci, vraiment au niveau plutôt émotionnel, bien-être, etc. Hein, des choses qui me dérangent vraiment, pour connaître vraiment la cause. Par exemple, voilà, ce tirage, c'est « Je souhaite obtenir des précisions sûres ». Et donc, c'est « Qu'est-ce qui m'empêche de voir clairement cette situation ? Pourquoi est-ce que je vis cela ? Qu'est-ce que je sais et que dois-je faire ?» Eh bien, quand je fais ça avec ces cartes-là, avec cet oracle-là, jusqu'à présent, j'ai toujours obtenu des réponses, mais tellement pertinentes. Il va rechercher, en fait, vraiment dans mon inconscient, les choses. Parce que quand je tire les cartes, je me dis, ah bah oui, évidemment. Bah oui que c'est ça. Bah oui que c'est ça. Je suis pas étonnée. Et en même temps, enfin, c'est une évidence, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose que j'avais pu découvrir sans le jeu. Parce que sinon, clairement, je n'aurais pas fait le tirage. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, un autre véritable coup de cœur, dès que je l'avais vu, celui-là, c'est l'oracle des murmures hawaïens d'Angela Hartfield, donc que j'ai eu dernièrement. Bon, malgré que c'est un gros coup de cœur, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé parce qu'il n'est pas trop de saison. Je ne suis pas trop dans l'esprit mer, plage, etc. pour le moment, j'avoue franchement. Maintenant, peut-être qu'au mois de janvier, quand je vais récupérer un peu de temps et pour quelque part m'évader, peut-être que je vais l'utiliser, je ne sais pas encore. Mais de toute façon, c'est un jeu qui va m'accompagner pendant la fin du printemps et tout l'été. Ça, c'est certain. C'est absolument sûr et certain. Et j'avais eu un véritable coup de cœur pour ce jeu. Pour les illustrations, pour les couleurs. Et pour le reste, je ne peux pas trop vous dire parce que très clairement, je ne sais pas. J'ai dû avoir fait un tirage avec, pas plus. Je ne sais pas.
Parce que, voilà, il n'est pas... C'est pas son moment, on va dire. Alors, un autre pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur et que j'ai utilisé, mais alors là, quasiment je ne prends plus que celui-là pour mes tirages relationnels, qu'ils soient sentimentaux ou autres, et même pour quand on me demande pour les autres, c'est l'oracle romantique positive de Lindsay Gilou. Alors cet oracle, c'est une merveille, encore une fois, parce qu'il ne ressemble à aucun autre. Déjà, il a... voilà. C'est un véritable jeu grimoire, hein, pour citer Hugues. Et voilà, j'adore ce jeu parce que moi, quand j'ai le titre et que j'ai ces 3 propositions, je trouve que ça nous donne vraiment toutes les possibilités. Par exemple, parce que c'est toi que j'aime. C'est déjà, ça peut répondre à une question. Pourquoi il se passe ceci? Parce que c'est toi que j'aime. Et vous avez par exemple écouté son cœur, preuve d'amour ou le suivre. Mais vous voyez, imaginons que je fasse un tirage, par exemple, relationnel à propos de ma fille et moi sur un problème spécifique et que je tire cette carte. Eh bien, ça va être ça, parce que c'est toi que j'aime et ça va être écouter son cœur, ça ne va pas être le suivre qui va plutôt correspondre à une relation sentimentale. Et encore, parce que dans certaines situations, même dans une relation amoureuse, peut-être que ça va être écouter son cœur et peut-être que si justement il y a des choses qui sont difficiles à ce moment-là, écouter son cœur va être de s'en aller. Donc en fait, vous avez vraiment énormément de possibilités et c'est ce que j'aime dans ce jeu. Et d'ailleurs, chose que je n'ai jamais fait encore dans ma collection, que je commence à faire tout doucement, je me demande, je vais trier mes jeux sentimentaux. Je vais peut-être d'abord vous faire une vidéo sur tous les jeux que je possède et je vais peut-être en revendre. Parce qu'il y a des jeux, je me dis, ceux-là, je ne les sortirai plus jamais. Parce que j'ai celui-là. Il y en a que je vais garder pour compléter, pour avoir autre chose. Mais il y en a... J'aime tellement l'esprit de ce jeu que les autres me paraissent trop plan-plan. Vraiment. Je trouve celui-ci tellement plus subtil que... Voilà. Par exemple, vous avez Dangereuse Romance. Vous avez Engagement douteux. Mais vous avez aussi Séparation à répétition. Vous avez Risques inutiles. Vous avez Immaturité. Vous avez Danger. Vous avez Prison. Donc, rien que sur une carte, vous imaginez toutes les pistes que vous pouvez avoir. Je trouve ça vraiment un jeu... vraiment. C'est un des jeux les mieux pensés de ma collection, ce jeu. Je trouve, personnellement. Hein. Maintenant, c'est parce qu'il me correspond à moi. Et je comprendrais très bien que quelqu'un dirait... Ben non, moi, j'aime pas parce que je ne saurais pas quelle signification choisir. Mais moi, jusqu'à présent, on ne m'a jamais posé aucun problème. Hein. Au pire, quand je fais un tirage pour quelqu'un que je ne connais pas, donc je ne connais pas du tout la situation, je prends un autre oracle à côté pour le doubler et ça me donne la piste d'orientation. Et puis, c'est tout bon. Alors, le Wild Child Oracle que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, pour lequel j'avais totalement craqué. J'avais vu ce jeu, ainsi que le tarot, sur la chaîne de Hugues et puis sur la chaîne de Netsac Sephira. Et j'en suis vraiment tombée amoureuse. Il a un dos comme ceci, il a des tranches argentées mais holographiques. Et puis, ben voilà, on a des aquarelles. Et moi, ben, pour le moment, je suis très, très, très aquarelle.
Et je l'ai trouvé sublime, ce jeu. C'est encore un jeu qui nous permet de nous reconnecter à la nature. C'est un jeu que je vais emmener avec moi au chalet quand je vais y retourner à la belle saison. Et c'est sûr et certain que voilà, il va avoir son utilité dans les saisons qui viennent. Et je pense que c'est un jeu, de même que le tarot, que je vais déjà sortir au mois de janvier. C'est le genre de jeu dont j'ai envie en janvier pour tout doucement me préparer à cette nouvelle saison qui arrive. Alors, un autre pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur, c'est l'Oracle de la forêt de Gaïa. C'est un jeu dont je voyais passer la publicité quand j'allais sur Facebook. Il était tout le temps sur mon fil. Mais vous savez que dans les publicités qu'on a sur Facebook, des fois, il y a des trucs fake. C'est-à-dire que vous commandez éventuellement quelque chose et en fait, ce sont des arnaques. Donc, je suis très, très, très méfiante. Et j'avais jamais été voir plus loin parce que je me disais, oui, mais est-ce que c'est pas une arnaque ou est-ce que c'est une arnaque? Enfin, je savais pas trop. Et puis, je l'ai vu présenter sur 2 chaînes, je crois. Je l'ai vu présenter sur la chaîne de Nat et sur la chaîne de Romilou. Et juste après l'avoir commandé sur la chaîne de Christine L'Amour en Soi, mais je l'avais déjà, je ne l'avais pas encore, mais je l'avais déjà pris. Et je l'ai vu passer sur un groupe de revente d'occasion. Donc là, de toute façon, je savais bien qu'il était réel, hein, puisque je l'avais vu présenter. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour les illustrations. Je les trouve, mais magnifiques, 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 magnifiques. Donc, voilà, ce jeu. Celui-là, c'est un dans les derniers qui sont arrivés. Mais voilà. Réellement un véritable coup de cœur pour ce jeu. Et qui répond bien d'ailleurs. J'ai pas fait énormément de tirage avec, mais j'en ai fait. Et un coup de cœur. Alors, un autre. Celui-ci, dans ce petit pochon bleu. J'ai mis tout le reste dedans parce que ça s'abîmait, ça s'accrochait. Notamment mon petit numéro, il se défaisait et j'y tiens. Parce que j'ai eu le 66 et que c'est mon année de naissance. Et donc, le signe était trop beau. Donc, je tiens absolument à le garder. Donc, on a un tout petit... on a la carte de présentation. On a un tout petit dépliant comme ceci. Mais on a en PDF un méga livret. Un méga livret. Normalement, je le range même là-dedans pour que ça ne s'abîme pas. Donc, un jeu basé sur les énergies de la Lune et du Soleil de Tia del Sol, qui est la chaîne Mystique, et qui a été illustré par Chris Chrétien. Et quand elle l'avait, parce que moi, c'est une chaîne que je suis depuis très longtemps, en fait. Je la suivais déjà avant d'avoir ma chaîne, donc je me suis réabonnée avec ma chaîne, parce qu'en fait, toutes les chaînes que je suivais avec mon profil perso, je me suis réabonnée avec la chaîne parce que pour passer d'un compte YouTube à l'autre, au départ, je le faisais. Et puis, c'était beaucoup trop compliqué. Donc, je me suis réabonnée. Et je l'avais vu qu'elle présentait. Et je me suis dit, mais ce jeu me le faut. Et c'était à un moment où j'avais dit, ouais, je ralentis un peu les achats parce que j'en avais de nouveau fait quelques-uns et pas des jeux bon marché. J'avais acheté des choses quand même un petit peu plus onéreuses. Et donc, je m'étais dit... et puis, j'ai quand même fini. J'ai attendu un petit peu. Mais comme je sais aussi que quand elle n'en aura plus, elle ne va pas normalement le réimprimer, eh bien, je me suis dit, allez, je le prends. Parce que ça a été un véritable coup de cœur. C'est un oracle couteau suisse. On peut tout faire avec. On peut faire de la prédiction, on peut faire de la guidance, on peut faire du développement personnel, spirituel. On peut vraiment tout faire. Et donc, je l'ai acheté aussi parce que c'est le jeu quand je vais devoir... Enfin, quand je vais partir... que ce soit pour quelques jours ou bien en vacances ou
Voilà, c'est un jeu que je vais prendre avec moi parce que il peut tout faire, qu'il est aussi, c'est vraiment couteau suisse, il convient à toutes les saisons. Donc, peu importe la saison, j'aurai envie de l'utiliser. Enfin, vous voyez, vraiment l'oracle à avoir dans sa collection. Alors, un autre, dans ce pochon magnifique, le marcheur de papier. Alors, ce jeu, j'avais pas été attirée par la première édition. Et puis, à force de le voir représenté après, je l'avais un peu regretté quand même. C'est surtout Sabrina qui me l'a fait regretter. Sabrina, Passion des oracles, elle m'a fait vraiment regretter de ne pas l'avoir eu. Quand elle a montré les utilisations qu'elle en faisait, je me suis dit, oh mince, j'aurais quand même dû le prendre. Il a l'air quand même plus riche que ce que je n'avais perçu au départ, en fait. Et puis Valérie Mariotte a décidé de le rééditer. Et alors, comment vous dire ? Déjà, il est tellement beau avec sa boîte comme ça. Elle est magnifique. Hein. Regardez la découpe ici. C'est tellement magnifique. Puis ça s'ouvre comme ça. C'est tellement superbe. Et les cartes, c'est tellement beau aussi avec ces petites étoiles en doré, ce bleu nuit, le bruit que ça fait. Alors, comment vous dire ? C'est clair que au niveau des illustrations, je suis peut-être pas admirative, comment est-ce qu'on va dire, de la technique d'illustration. Et en même temps, j'en sais rien. Je les aime bien, ces illustrations. Curieusement, j'aime bien les regarder. Je crois que c'est les couleurs. Enfin, j'en sais rien. C'est leur énergie, je crois. Je ne sais pas. Je ne peux pas me l'expliquer. Parce que clairement, même si je suis vraiment pas douée en art plastique, je me rends quand même bien compte que techniquement, bon, c'est pas les dessins les plus techniquement aboutis qu'on puisse trouver. Et j'ai d'autres jeux bien plus aboutis esthétiquement, mais comment vous dire ? Je l'adore ce jeu. Et alors le petit livret, mais qu'est-ce que c'est une merveille. C'est une merveille. Avec sa citation, avec son côté lumière, son côté ombre, avec déjà cette représentation de la carte sur laquelle, dans le livret, elle a remis des mots-clés. C'est tellement magnifique. Puis il était une fois, le marcheur de papier vous parle. Nourriture du marcheur de papier, notes magiques et des questions. Voilà. Un véritable coup de cœur pour ce jeu. Mais vraiment. Vraiment. Alors, on arrive presque au bout parce que c'est déjà long. Ça va quand même aller. Le Liminality Oracle ou Oracle, puisque c'est Célia qui l'édite, donc on peut le dire en français, d'Amelia Leonhardt. Alors, ce jeu, je suis abonnée à la newsletter de Célia, hein, puisque j'ai acheté déjà pas mal de jeux sur son site. Les jeux de Célia, je ne pense pas les avoir aucun acheté d'occasion. Curieusement, je les ai tous achetés chez elle. C'est rare, parce que vous savez que certainement à 90% de ma collection, je les ai achetés d'occasion. Mais alors Célia, on ne les trouve pas d'occasion à des prix suffisamment intéressants en fait. Donc je les achète directement chez elle. Et donc je suis abonnée à sa newsletter. Et évidemment, quand elle a décidé d'éditer ce jeu et de le mettre en Kickstarter, elle a envoyé la newsletter. Et j'ai vu à peine quelques illustrations. Parce que quand elle l'a mis sur Kickstarter, en tout cas, moi, je n'ai pas vu toutes les illustrations. Et je me dis, oh, ce jeu-là, il faut que je le prenne. Et pourtant,
c'était aussi un moment où je m'étais dit, je ralentis sur les jeux. Mais quand j'ai vu ça, je me dis, mais non, mais celui-là, en fait, tant pis. Tant pis, je le prends quand même parce que je ne peux pas le laisser là. Après, en fait, je ne savais pas qu'elle allait en faire imprimer plus et qu'elle les mettrait sur son site. Sinon, je n'aurais peut-être pas fait le Kickstarter. En même temps, si personne ne fait le Kickstarter, elle n'aurait peut-être pas pu non plus l'éditer aussi vite. Parce que clairement, elle a eu comme ça un budget pour pouvoir l'éditer. Donc, c'était bien aussi. Hein. De temps en temps, il faut quand même participer à ça. Parce que moi qui achète énormément d'occasions, c'est peut-être pas moi qui fais vivre tous les créateurs de jeux, clairement. Mais je les fais vivre autrement parce que j'en parle, je vous les montre, etc. Et bon, il y a des personnes qui les achètent nouveaux, donc voilà. Et aussi, un de mes derniers coups de cœur, c'est le Solitary Witch de Lucy Cavendish. Alors, celui-là aussi, quand je l'ai vu, je dis, mais mon Dieu, qu'il est beau ce jeu. Je ne l'ai pas pris tout de suite, j'ai quand même attendu. Mais je suis tellement contente de l'avoir. Mais un vrai coup de cœur. Et alors, je l'ai utilisé pour faire mes tirages ici, les derniers jours. Au moment de Noël, j'ai fait des tirages spécifiques à Noël. J'en ai fait un pour la pleine lune. Et je l'ai utilisé pour la pleine lune. Et qu'est-ce qui parle bien? Mais j'ai été, encore une fois, je suis restée ébahie par ce que j'ai eu sur les cartes. Mais c'est tellement ça. Mais tellement ça. C'est... j'ai eu des... Mais vraiment, j'ai eu... moi qui, justement, pour le moment, me pose beaucoup de questions sur... notamment au niveau professionnel, sur comment ça va tourner, où j'en suis avec l'âge qui avance. J'en suis à une époque de ma vie où on commence à se poser des questions aussi sur la suite du chemin. Eh bien, dans une des cartes, j'ai tiré celle-ci. Donc, qui est donc cette dame, enfin cette sorcière déjà mûre qui contemple le chemin devant. Et donc, et qui se demande, et donc évidemment, les conseils de Lucie, c'est ne pas avoir peur de continuer à avancer, ne pas avoir peur de vieillir, ne pas avoir peur de ce qui nous attend, même si on a déjà vécu beaucoup de choses, de continuer à prendre la route, etc. C'est tellement, mais ça m'a tellement parlé. Ça va devenir un de mes jeux incontournables, je pense. Avec ce dos-là, bon, j'aurais pu mieux faire. Mais en même temps, j'aime mieux ça que si on écrit le nom du jeu. C'est très simple. Voilà, donc c'est très sobre et c'est pas mal. Donc voilà, je vais le laisser là pour la première vidéo, parce que ça fait déjà un bon bout de temps. Et puis, je vous retrouverai, je pense, demain, pour la suite de mes coups de cœur oracle. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si vous passez par là et que mon contenu vous plaît, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.